Les visiteurs qui ont déambulé dans le jardin de l'État à l'occasion du jour de l'an tamoul ont pu découvrir 1001 facettes de la culture indienne. Après avoir passé l'arche d'entrée parée de milliers d'œillets malbars, c'est un tableau de fruits qui leur faisait face. Un peu plus loin, de chaque côté de l'allée centrale, plusieurs activités étaient proposées. Parmi celles-ci, l'incontournable cours de drapage de sari. Le pan, c'est on attache sur l'épaule droit. Et tandis que le sud, on attache sur l'épaule gauche. Même dans la maison, en fait, en Inde, les dames portent le sari. Que l'on soit du nord de l'Inde ou du sud de l'Inde, le sari se pare aussi de ses dessins au henné, un art millénaire qui embellit la femme indienne pour toutes les occasions. Est-ce que le henné, donc c'est un art qui vient du Maghreb à la base et que les musulmans ont ramené en Inde et aujourd'hui c'est devenu un art tamoul également. Donc la Réunion porte bien son nom aussi finalement. Et donc là c'est des tatouages temporaires qui peuvent aller jusqu'à à peu près 10 jours. Donc c'est un moyen de s'embellir les mains, les pieds, le dos. Et donc surtout en l'occasion des fêtes religieuses, culturelles. Un autre art tout aussi symbolique, le tressage de la feuille de coco. Son utilisation a quelque peu disparu, mais du côté de la Tour des Roches, on résiste encore et toujours. Réunion, nous ça, bon, on s'appelle ça déjà en guirlande. En guirlande, on peut faire la décoration dans le temple. Et puis, bon, salvette. Parce que longtemps, comme elle avait peint, comme elle avait en béton, mais longtemps, tu prends bambou, paille coco, tu fais salvette, puis dans le monde dessous, même la chapelle, tu fais ça. Également présent sur ce village, les œuvres caritatives, comme cette association qui intervient dans une école en Inde. Seva International nous existe déjà, il fait 8 ans, 10 ans, 10 ans maintenant qu'il existe à La Réunion. Donc nous, c'est une association à but humanitaire. En fait, nous finance un pensionnat à Pondichéry, le sud de l'Inde, parce que nous ici, la communauté, on a quand même des attaches assez profondes avec le sud de l'Inde. Des apprentissages, mais également du savoir, distillés lors de plusieurs conférences à l'intérieur du Muséum d'histoire naturelle. Ainsi, l'arrivée des Indiens à La Réunion, souvent associée à la période de l'engagisme, nous fait oublier que ces derniers sont aussi arrivés comme esclaves. Didier Huittelec a choisi de parler des esclaves indiens à travers le recensement de la fin du XVIIIe siècle. L'historiographie à La Réunion parle beaucoup de la grande vague migratoire qui a eu lieu après 1848. Mais il faut savoir que dès le XVIIIe siècle, dès le début du XVIIIe siècle, il y a des Indiens qui sont apportés véritablement comme esclaves pour travailler dans les champs de café. Des esclaves indiens réservés aux tâches domestiques, une condition un peu plus enviable pour l'époque du statut plus sévère de l'esclave qui travaillait dans les champs. Des Indiens qui néanmoins ont connu une période bien plus perverse avec l'engagisme, puisque ces hommes qui étaient censés être libres et payés pour un travail subissaient en fait des conditions de vie très difficiles qui les poussaient parfois à fuir la plantation. C'est dans ce contexte d'après 1848 que le Conseil général adopte une résolution, le 18 mai 1878, portant sur la création d'une caisse d'immigration. Cette caisse d'immigration-là est un sujet assez important parce qu'il intervient au moment où La Réunion est en quelque sorte rachetée par les établissements bancaires venus de métropole. Donc qui rachètent les exploitations sucrières les unes après les autres. Donc ce qui fragilise un petit peu les colons locaux sur place qui s'appauvrissent et qui n'ont pas forcément les moyens pécuniaires de produire encore du sucre dans les mêmes conditions avantageuses. Donc cette caisse d'immigration-là intervient pour compenser un petit peu les risques financiers pris par les engagistes locaux réunionnais qui n'arrivent plus à joindre en quelque sorte les deux bouts. Une journée qui se terminait par de la légèreté, celle de la poudre de couleur ocre et naturelle qui a illuminé le ciel du jardin de l'État. Le garçon, il va aller jouer avec la fille, passer de la couleur sur la figure de la fille. Et c'est une façon pour en fait, s'il passe cette couleur-là sur la fille, c'est qu'il est attiré par la fille. Donc si la fille lui rend la monnaie en gommant le garçon, ils peuvent soit commencer à parler ensemble ou c'est une preuve d'amour, on va dire. Le Holi, ou fête des couleurs en Inde, a permis à chacun de revêtir l'âme indienne. Bonne année 5117 à toute la communauté tamoule de La Réunion.